the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Nous approchons de Grass Valley, Jolly. Tu pourras te reposer. Il était temps. J'ai les fers chauffés à blanc. Tiens, des moutons. Plutôt rares dans l'Ouest. Heureusement. Qu'y a-t-il de plus bête qu'un troupeau de moutons? À part un rentemplant. Tiens, un élevage de caniches. C'est plutôt rare dans l'Ouest. Bob, je te jure que tu seras vengé, Bob. Des problèmes, l'ami? La bête a dévoré Bob. Elle me dévore un mouton par jour. Bel appétit. De quoi a-t-elle l'air, cette bête? Je n'ai jamais pu la voir. Elle agit la nuit. Et le matin, je ne trouve qu'une patte, un sabot, un bout de queue. Bob! Ça alors, des caniches qui broutent de l'herbe. Pas mauvais. Oh mais vous avez un chien. Voilà ce qu'il me faudrait pour défendre mes moutons. Vendez-le-moi. Rentemplant n'est pas à vendre. Et ce qu'il vous faut, c'est plutôt un shérif. Car il semble que cette bête efface ses traces. Étranger, nous avons des steaks pour te remplir le ventre. Ou du plomb. Charmant. Mort au mouton! On a l'air plutôt porté sur la vache que sur le mouton ici. En Amérique, sur le barbecue, il y a de la place pour tous. Bernoz, retourne à tes moutons, tu n'as rien à faire ici. C'est qui, lui? Ici, étrangers, les amis des moutons sont nos ennemis. Lucky Luke, omnivore de passage, et intrigué par cette mystérieuse bête. On l'avait prévenu! Ouais, on lui avait dit que s'il s'installait dans le coin, la bête de l'Alabama boufferait ses moutons les uns après les autres. Et la loi? Qu'en pense-t-elle de cette mystérieuse bête qui dévore les moutons, hein? La loi? Les moutons, c'est pas ses oignons! Eh, mon petit Pete? Oui, monsieur Codmeat. Si la bête s'attaque aux vaches, alors là, j'interviendrai. Je croyais que la loi était la même pour tous. Ici, la loi, c'est le bœuf! Eh bien, on va s'en occuper de cette bête. Hein, Birdnose? C'est qu'elle est rusée, hein? Et cruelle. Et assez intelligente pour effacer ses traces. On dirait que dans le coin, il n'y a que la bête pour apprécier vos moutons, Birdnose. Un jour, bœuf et mouton seront copains comme cochons. Lucky Luke ou pas, ça change rien. Venez! Mon petit Pete, faudra nous tenir ce cow-boy à l'œil. Comptez sur moi, monsieur Codmeat. Je ne le perdrai pas des yeux. Quelle pauvreté de langage. Je me demande combien il y a de caniches dans cet élevage. Je vais les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 12. Oh! Tiens, tiens. On dirait que notre bestiole est myope comme une taupe.
Je veillais sur votre sécurité. Vous tombez à pic. J'ai trouvé cette paire de lunettes. Oh, des lunettes de Turnip-Root? Ben, qu'est-ce qu'elles font là? Ah, allons lui demander. Mais, monsieur Luc, vous pensez qu'il est vraiment nécessaire de déranger ce brave monsieur Turnip-Root? Il est très occupé, vous savez. D'accord, je déteste les moutons. Les moutons, ils mangent des salades et moi, je cultive des salades. Mais de là à m'accuser de faire la bête... C'est pas moi, monsieur Turnip-Root. C'est lui. Arrêtez vos salades, Turnip-Root. Comment expliquez-vous la présence de vos lunettes sur les terres de Birdnose? J'ai rien fait, hein, et en plus, je dirais rien. Shérif! Emprisonné, monsieur Turnip-Root? Mais vous n'y pensez pas. Suspect, garde à vue, faites votre devoir. Oui? Et alors là, le peintre dit au croque-mort, si vous me faites un prix, je vous fais une nature morte. Je m'efforcerai de rendre votre séjour aussi agréable que possible, monsieur Turnip-Root. Vous enfermez les braves gens, mais la bête court toujours. Venez! Chut, Woodstock. Mythe, vous savez bien que je suis allergique à la laine. Et raison de plus pour nous débarrasser de ces sales moutons. Pac-Man, fais disparaître le corps. Lucky Luke! Lucky Luke! La bête est revenue et a dévoré Brad. Cette bête n'existera que quand je l'aurai vue. Oh, l'épicier Woodstock l'a vu cette nuit même. Je me promenais dans la lande quand je l'ai vue. Grosse comme une montagne. Une gueule, les yeux qui lancent des éclairs, des dents comme des sabres, des biceps énormes. Et c'est la bête qui vous a mis dans cet état? Non, c'est un mouton. À peine la bête disparue, j'ai été agressé par un mouton. Il m'a poursuivi jusque chez moi. Il sentait que je suis allergique aux moutons. Oh, enfin, ces animaux ne respectent rien. C'est vrai, j'ai entendu Woodstock crier, j'ai accouru et j'ai vu un mouton s'enfuir par la fenêtre. Vous le reconnaîtriez? C'est lui! Qu'as-tu à dire pour ta défense? Vous n'allez pas interroger un mouton? Je fais mon devoir. Eh bien, Bruce, défends-toi. Dis quelque chose. Vous vous en tirez à bon compte avec une amende, Birdnose. Surveillez vos moutons maintenant. Vous voyez ce qu'il nous reste à faire, Birdnose? Eh oui, nous pourrions dresser votre chien pour protéger mes moutons de la bête. Vous ne voyez pas qu'il se moque de vous? Les éleveurs de bœufs se sont toujours moqués des éleveurs de moutons. Mais je ne désespère pas de leur prouver que le mouton est aussi noble que le bœuf. Est-ce que c'est moi, messieurs? Est-ce que c'est bien ici qu'il y a une bête qui terrorise la région? Ed Womgen, le célèbre chasseur de fauves. Là où il y a une bête, il y a Womgen. Le mouton! Bé. Une telle bêtise, c'est presque magique. Et non, pas le bâton, le mouton! Il a l'air content. Et c'est le mouton qui s'éloigne que tu dois rapporter. Le mouton! Bé, tu vois? Le mouton! Ouh. Ouh. On joue plus? Je peux aller brouter avec les caniches? Et on peut toujours espérer qu'il donne l'alarme. On peut toujours. Birdnose, auriez-vous un mouton pour faire la chèvre?
Technique de chasse au tigre éléphant du Bengale. Also, le mouton belle attire le fauve qui tombe dans le fosse. Ce serait pas plus simple de se débarrasser de Birdnose une fois pour toutes? Eh, nous ne sommes pas des bêtes sauvages, Blacksmith. Ah, pourquoi il ne bêle pas? Vous ne voulez pas bêler? Je ne me sens pas très mouton. Bé! Bé! Il y en a un isolé là-bas. Et enroué, hein? Oh, pardon. Ah, écoutez, on vient. Birdnose, que faites-vous ici? Je viens prendre des nouvelles de Zachary. Chut! L'affût doit se faire dans les silences les plus comblés. Eh bien, on voit que c'est pas vos moutons, Wargame. Tout va bien, Zachary? Taisez-vous et planquez-vous! Oh, mais j'aimerais bien vous y voir, hein, si vous étiez à sa place. Silence! Ah! Je suis touché! Ah non. Sur quoi ils ont tiré? Je vais voir. Ne bougez pas. Zachary! Vous avez blessé Zachary! Ça y est, il bêle! Une chose fière, finez, Birdnose! On m'a appelé? C'est une blague stupide, surtout à votre âge. Quel chien idiote et sans flair! Sans flair? Moi? Vous allez voir. Ah, il a flairé quelque chose! Il va vers le troupeau! Incroyable. Ah, c'est la bête! Laissez-la moi! Mes moutons! Ah, vous allez blesser mes moutons! Mais c'est mon fusil! Hein? Tiens, voilà une drôle de bête. Vous alliez aux champignons? Ah non, je chassais la bête. Vous m'avez convaincu du danger qu'elle représentait. Seul avec un couteau contre un monstre gros comme une montagne? Quel courage! Parfois, le chien regrette d'avoir du flair. Je vois que vous êtes assez nombreux, vous n'avez pas besoin de moi. Eh bien, je vous laisse à vos moutons. Vous voyez, monsieur Luc, il faut pas désespérer du genre humain. Bientôt, les moutons et les vaches se mélangeront. Ça fera des mouches. Des moutons qui se mélangent avec des vaches. Ça fait des mouches. Oh, bon, retournons à l'affût, la nuit n'est pas finie. Brigitte nous a quittés. Ah, ces jours ont compté. Elle n'a pas eu le temps d'effacer des traces. Un truc me chiffonne, Wormgun. Une bête qui mange un mouton par jour. Où sont ses excréments? Elle n'en fait pas. C'est pour ça qu'elle est très méchante. Faites attention, j'ai posé des pièges. Ils ont marqué d'un bâton. J'ai acheté le bâton? Il faudrait un chien pour surveiller votre chien. Ah!
regardez, les traces d'un animal inconnu. 3 orteils, près de 4 mètres, 200 kilos. Et ça marche sur 2 pattes. Le trophée du siècle. Vous voyez, monsieur Luc, la bête existe vraiment. Pas très catholique, ces traces. Foi dessus. Il nous approche. À toi, mon petit Pete. On va leur filer la pétoche du siècle. Je suis la honte de ma profession. N'approchez pas, la bête est dans le bois. Mais justement, c'est la mort certaine. Vous n'approcherez pas. Le grand jeu maintenant. Vous allez les voir détaler comme des lapins. Venez, vous autres. Regardez. N'approchez pas. C'est indispensable, la fumée. C'est Coldbeat. Il a eu l'idée des narines fumantes. elle tousse. Elle a peut-être avalé un mouton de travers. Oh, un mouton. Ah, moi aussi alors, hein? Non, non. Il tire. On se tire. Je n'ai jamais vu des traces aussi étranges. Un monstre de l'enfer. Les traces se perdent dans les rochers, là-bas. Chiffé! Moi, je vais surveiller mon troupeau. Allons annoncer la bonne nouvelle à vos concitoyens. Quelle bonne nouvelle. Ils avaient raison. Elle existe vraiment. Tu aurais vu sa tête. Vous êtes coupé en vous rasant, Blacksmith? C'est-à-dire que j'ai un très très grand rasoir et... Alors vous l'avez enfin vu, hein? La bête? Oh là, affreux. Les monstres du carnaval m'ont toujours impressionné. Elle a attaqué Blacksmith. Ces moutons sont un danger public. Ils excitent la bête. Tant qu'ils seront là, elle sera là. Et tant qu'elle sera là, on ne sera pas tranquille. Shérif, Oui, monsieur Coldmeat. il faut signer un décret d'expulsion des moutons. Un décret vous croyez que c'est bien légal? Ici, la légalité, c'est le bœuf. Bill! 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 Bernos! Bernos! Le délai d'expiration du décret est passé. Vos moutons doivent quitter la région. Jamais! Alors, tant pis pour vous. Vous n'êtes pas nerveux, vous? Non. Bernos! À mon signal! Patron, patron! La bête a mangé une vache! La bête? Quelle bête? Elle a tout avalé. Même le corps. Je suis solidaire dans ta douleur, Coldmeat. Je ramènerai sa peau, même si ça doit être un plusieurs voyages. D'où elle vient, cette bête? Mais c'est pas possible, la bête, c'est nous. Il peut pas y avoir d'autres bêtes ici que nous. Je ne vous le fais pas dire. Ne Ne vous inquiétez pas, la vache est vivante. Et toi, tu es mort.
Arrête-le! Oui? Ben non, mon petit Pete, il en a marre. Vous êtes ridicule. La loi, c'est pas le bœuf, c'est moi. Et moi, je dis que le mouton a sa place ici. En plus, c'est très bon, le mouton. Tu en as mangé? Il devait se débarrasser des corps. C'était bête de gaspiller de la si bonne viande. Ça se fait pas. Vous avez mangé les moutons? Mais ça change du bœuf. C'était pour le bien de la ville. Le marché de la vache est saturé, alors le mouton... Le mouton est en plein boom. Associons-nous au col de mythe. L'avenir est à la diversification. Entre la vache et le mouton, il y en aura toujours un pour soutenir l'autre. Vous avez raison. Unissons nos viandes. On pourrait faire du poulet aussi. Et du saumon. Hey, des escargots. Avec du chou-fleur. Voilà une histoire qui finit bien. Tant mieux. J'avais du mal à me sentir concerné par cette histoire de mangeur de viande. Je louerai un jour, j'aurai cette bête. I'm a bold lonesome cowboy. Gulch était sous la coupe réglée de l'ignoble Ted Pierce, un éleveur sans scrupules qui, avec la complicité de Slim le renégat, un shérif à sa solde, s'était accaparé la totalité des terres de la région. C'est alors qu'un cavalier fit son entrée en ville. Il était jeune, grand, beau et courageux. C'était Billy the Kid. Ne supportant pas l'injustice et la tyrannie, Billy prit le parti des opprimés. Il attaqua la banque où se trouvaient les actes de propriété spoliés par l'ignoble Ted Pierce, et il les rendit aux malheureux pionniers. Telle est la véridique histoire du plus jeune, du plus beau, du plus grand et du plus courageux bandit de l'Ouest, Billy the Kid. Quel type, The Billy? Ouais, il doit pas avoir peur du bougalou. Billy, il a peur de rien. C'est moi, Billy the Kid. Moi aussi, je suis Billy the Kid. Oh les mains! Nous sommes Billy the Kid. Deux rodoudous, comme d'habitude. Monsieur le maire, 2 rodoudous. Billy the Kid! Billy the Kid entre en ville! Billy the Kid à Groundhog City? Tu entends ça, Gibson? Tu crois qu'il nous donnera un autographe, Rick? Groundhog City. Étranger, ici, notre sang est froid et nos coltes sont chauds. Je vois. Le genre de sang-froid à claquer des dents. Je m'enrhume toujours pendant l'été indien. Y'a personne, passez votre chemin.
Faut te faire une raison, cowboy. Je suis une terreur. Tout le monde tremble devant Billy the Kid. Ah, t'es pas Billy the Kid, toi? Ouais, t'es tout riquiqui et tout vilain. Billy, il est grand et beau. C'est marqué dans le livre. Tu permets, petit? La vraie légende de Billy the Kid par Fenimore Smith. On aura tout vu. Fais voir. Ah, c'est nul, y a que des mots. Ardent, brave et audacieux, Billy the Kid rime avec intrépide. Voilà un auteur qui a beaucoup d'imagination. Merci, petit. La série. La prison est fermée pour inventaire. Allez à la ville voisine. On en vient. Hé, petit, qu'est-ce qu'ils disent d'autre sur moi dans ce bouquin? Moi? Mais qu'est-ce que vous faites? T'es jaloux, cowboy. Tout ça parce qu'il y aura jamais un seul livre sur toi. Je ramène ce petit coyote au pénitencier et j'ai bien l'intention de faire étape dans votre riante et hospitalière bourgade. Ça fait 3 jours que j'ai pas fermé l'œil, moi. Mais vous n'allez pas me laisser seul avec lui. Si vous ne lui donnez pas la clé de la cellule et votre revolver, tout ira bien. Je repasse demain matin. Bon. Ah. Monsieur, bien vrai que c'est le vrai Billy the Kid. Vous êtes sûr qu'il n'y en a pas d'autres? Sûr, petit. Et heureusement, car Billy the Kid rime surtout avec sordide, cupide, fétide et stupide. Rick! Gibson! À la maison immédiatement! Vous allez voir le savon que votre mère va vous passer. Oui, papa. Je suis le maire de cette ville. Notre prison est une prison d'honnêtes gens. Vous n'avez pas le droit d'y enfermer des bandits comme Billy the Kid. Ça ne se passera pas comme ça. Je vous préviens. J'ai des appuis et je vais en référer. Et en tout cas, je proteste. Aïe. Hé, petit, qu'est-ce qu'ils disent d'autre sur moi dans le livre? Alors comme ça, t'es Billy the Kid. Le Billy the Kid. Soi-même, petit. T'es pas du tout ressemblant. Le regard bleu, clair et vif, les épaules larges, le nez finement dessiné, Billy était ce que l'Ouest avait connu de meilleur en termes de silhouette. C'est tout à fait vrai. Hé, petit, ça vous dirait de faire partie de la bande de Billy the Kid? Qu'est-ce qu'on doit faire, monsieur Billy? Une arme. Trouvez-moi une arme. Voilà, monsieur Billy. Shérif! Shérif! Que désirez-vous, monsieur Billy? Oh, les mains! Fenimore Smith, le populaire auteur des vraies légendes de Calamity Jane, Pecos Bill et Jesse James, bientôt en tournée dans l'Ouest pour la promotion de son dernier livre, La vraie légende de Billy the Kid. Il serait temps que ce pitre de Boston qui n'a jamais mis les bottines dans l'Ouest vienne se documenter un peu avant d'écrire ses sornettes. Billy! Il s'est évadé! J'ai rien pu faire, il était armé! Il a bénéficié d'une complicité extérieure! D'où provenait cette arme? Ah, c'est pas moi, je le jure! Shérif! Shérif! Rick et Gibson ont disparu! Mais alors c'est eux! C'était leur lance-pierre! C'est Rick et Gibson qu'ont fait évader Billy the Kid! C'était leur arme! Un lance-pierre? L'arme dont vous parliez était un lance-pierre? Ah, mais c'est redoutable, un lance-pierre! Dans les livres, c'est écrit que David a vaincu Goliath avec un lance-pierre! Monsieur, ramenez-les vivants, je vous en supplie. Ce sont toutes ces satanées lectures qui leur ont tourné la tête. Et puis, il y a Joséphine. Madame votre épouse? Non, la jument avec laquelle ils sont partis. Une Clydesdale, un cheval qui vaut une fortune. Hein? Je te promets qu'une fois ce coyote miniature au pénitencier, je t'emmène voir un vétérinaire. Ah! Vous ne regretterez pas de nous avoir pris avec vous, monsieur Billy. On sera de vrais bandits, monsieur Billy. Vous serez fiers de nous. Vous serez surtout de vrais otages, au cas où Lucky Luke retrouverait ma trace. Pourquoi traînez-vous ce buisson derrière vous? Dans le livre, ils disent que vous faites toujours comme ça. Oui, pour effacer les traces. Tout compte fait, ça sert peut-être à quelque chose de savoir lire. Bon, on va passer la nuit ici. Ça vous dit une volaille, les mômes? Vous allez voir le Kid à l'œuvre. Allez, Johnny, cherche. Oh, ça va. À tes souhaits, old boy. Désolé, Gaoboy. Ben, j'ai les dasos bouchés.
Il faut se faire une raison, on a perdu leurs traces. C'est rien, monsieur Billy. Ça arrive à tout le monde de rater son coup. Même Gibson, qui est le plus rapide lanceur de pierre à l'ouest du Pecos, il rate parfois son coup. Hein, Gibson? Sûr, monsieur Billy. Mais pas cette fois. Monsieur Billy! Qu'est-ce qu'il y a encore? Vous avez peur du bougalou? Billy the Kid n'a peur de rien. Tu vois, Gibson, je te l'avais bien dit. C'est quoi le bougalou? C'est un monstre qui vit la nuit. Il est tout poilu avec plein de dents pointues et des furoncles partout. Il s'introduit sous les couvertures et dévore les dormeurs. Y a quelqu'un? Hello? Vous avez le télégraphe? Hein? Vous avez le télégraphe? Norman, tu vas faire ce que je dis. Mais maman, il a l'air bien ce garçon. Lucky Luke à tous les shérifs de la région. Stop. Exterminé. Demande d'information pour tout vol de banque, de train, de diligence ou de confiserie. Stop. Saleté de cafard, ça me file le bourdon. Je vous sers quelque chose? Une limonade bien frappée. Arrêtez de faire tout ce que je fais! Ben, on s'entraîne. Ouais, quand on sera grand, on veut être Billy the Kid, nous aussi. La diligence de Boston. Vous allez voir Billy the Kid à l'œuvre, les mômes. Prenez-en de la graine. Eh les morveux, ça va pas vous chercher à vous faire écraser? Morveux? Tu vas voir si je suis un morveux! Oh, c'est pas de ton âge ces joujoux-là, gamin! Je suis pas un gamin! Je suis Billy the Kid! Le Billy the Kid! Attends, bonhomme, j'ai lu la légende de Billy the Kid. Billy, il est grand, beau et fort. Ah, vous l'avez lu? Qui ne l'a pas lu? À Boston, on se l'arrache! C'est génial, hein? Tout à fait. Surtout le passage où Billy chevauche un cyclone pour le détourner sur une bande d'Apaches. Grandiose. Moi, je préfère quand il combat une horde de grizzly avec un canif. Bon, c'est pas qu'on s'ennuie là, mais on est à la bourre. Poussez-vous, les gamins. Je suis pas un gamin! Je suis Billy the Kid! T'es un menteur, t'es pas le vrai Billy the Kid.
Ouais, Billy, il pleure jamais. Vous allez voir si je suis pas le vrai Billy the Kid. Billy a attaqué la confiserie de Handful Gulch. Stop. Il se dirige vers mon bureau. Stop. Venez tout de suite. Il est là. Au secours. Il va me... Le shérif. Qui suis-je? Vous êtes Billy the Kid, monsieur Billy. Tu te souviens de moi? Qui ne se souvient pas de vous, monsieur Billy? Nous avons dû reconstruire la ville après votre dernière visite. Alors, hein, vous voyez? Venez, on va attaquer la banque. Cool. Vous êtes sûr qu'il n'y avait pas 2 enfants avec lui? 2 enfants? Non, c'était tout un gang, n'est-ce pas, shérif? Ah oui, tout un gang. Armé jusqu'aux dents. De lance-pierre, je suppose. Comment savez-vous? Allez, old chap, rattrapons ce gang de terreur avant qu'il ne mette l'Ouest à feu et à sang. Ça n'a pas l'air de s'arranger, vieux frère. Attraper le rhume des foins, c'est le comble pour un cheval. Un tas, plus un tas, plus un tas, plus un tas. Ça fait... beaucoup. Tenez votre part, les mômes. Oh, merci, monsieur Billy. Qu'est-ce que vous allez faire de tout cet argent, monsieur Billy? Vous allez le donner aux bonnes œuvres? Hé, y'a pas marqué Jesse James, là? Dans le livre, ils disent... Je me fiche de ce qui a marqué dans le livre. Je suis Billy the Kid, le seul, l'unique. Et mes bonnes œuvres à moi, c'est moi. Compris? Oui, monsieur Billy. Non! Vous restez ici! J'en ai assez de faire la nounou pour des morveux! Qui a fait... Allez, fin de la récré. Tout le monde rentre en classe. Un conseil, petit. Touchez pas à vos lance-pierres. Dans le livre, ils disent pourtant que Billy est le tireur le plus rapide de tout l'Ouest. Je vais descendre le type qui a écrit ce fichu bouquin. Mais avant, je te descendrai. T'entends, Lucky Luke? Lucky Luke! Vous êtes Lucky Luke! Le Lucky Luke! Ouais. Tu te rends compte, Kinson? C'est Lucky Luke! Non, c'est Lucky Luke! Rick! Gibson! Vous avez pensé à votre mère et à votre père, qui est maire? Vous y avez pensé? Vous serez privé de dessert pendant 1 semaine. On s'en fiche. Maman les rate à chaque fois. Vous étiez obligé de le ramener. On va passer la nuit ici, et demain je le conduis au pénitencier. Allez, gamin, avance. Ça te fera du bien, vieux frère. J'ai l'impression de ressembler à un cheval vapeur. Qu'est-ce que vous faites? Bon, on a changé d'avis. On ne veut plus devenir Billy the Kid quand on sera grand. Bravo, c'est une excellente nouvelle. Ouais, on veut devenir Lucky Luke. On veut tirer plus vite que notre ombre et arrêter tous les bandits. Vous savez, ça demande beaucoup d'entraînement et... C'est ce qu'on fait, monsieur Luke. On s'entraîne. On n'y arrivera jamais. Et si on s'entraînait à arrêter les bandits? Ouais, super! Faut trouver un bandit. Dommage qu'on peut plus arrêter Billy the Kid. Gibson! C'est une idée géniale! T'es bien le frère de ton frère.
Voilà, voilà, j'arrive. C'est qui? Molaire! C'est très bien que Rick et Gibson vous aient pris comme modèle. Ouais. Ils vont filer droit maintenant. Rick et Gibson, ils ont encore fait évader Billy the Kid. Mais c'est impossible. Si, ils étaient masqués, mais je les ai reconnus formellement. Formellement? Comment as-tu pu les reconnaître formellement alors qu'ils étaient masqués? C'est sûrement quelqu'un d'autre. Non, ils avaient le visage couvert par les napperons brodés de ta femme. Lucky Luke, tu m'entends? C'est moi, Billy. Ouais. Si tu veux revoir les deux morts vivants, cow-boy, viens me rejoindre dans la grange pour un duel d'homme à homme. D'homme à homme, gamin? Tu te vantes. Je vais te descendre, toi et ton ombre, Lucky Luke. Tu te vantes encore, gamin. Bouclez-la, les mômes. Et alors, cow-boy, qu'est-ce que t'attends? Tu te dégonfles? T'as peur qu'à partir de ce soir, on t'appelle Bad Luck Luke? Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? C'est que je déteste rester comme ça dans le noir, moi. Tu es trop nerveux, gamin. Sûrement l'abus de sucrerie. C'est pas juste! N'en veuillez pas trop à Rick et Gibson, Lucky Luke. Tout ça, c'est la faute de ces maudits torchons de l'Est qui les abrutissent et leur tournent l'esprit. Ne remets plus les pieds à Groundhog City, Rascal. Sinon t'auras affaire à moi. Bon! Ça va mieux, old boy? Non, mais je sais ce que j'ai. Je fais une allergie au salmon. Spéciale dernière! Ce soir à Groundhog City, Fenimore Smith dédicacera ses livres au saloon! Hé, cowboy, je peux te demander une faveur? Entre ennemis? Dis toujours, gamin. J'avais bien dit à mon éditeur que c'était idiot une tournée dans l'Ouest. Personne ne sait lire. Vous êtes bien l'auteur de la vraie légende de Billy the Kid. Tout à fait, jeune homme, tout à fait. J'ai ici un de vos personnages qui voudrait discuter avec vous de la véracité de certains passages de votre livre. Ah, fort bien. Tu t'appelles comment, mon petit? $20 sur Billy the Kid, pari tenu. Allez, ça suffit. Même les meilleurs moments ont une fin. Le napperon brodé. Je vais me reconvertir dans le napperon brodé. Nous, on vous suggère le goudron et les plumes. C'est la première fois que je vois Billy revenir ici avec le sourire. I'm a bold lonesome cowboy.
guerre est finie, l'esclavage a été aboli. Hein? Quoi? Que dis-tu? Je suis pas voleur, je suis éleveur. T'as une bien belle vache, mon garçon. Joséphine est à moi, j'ai tous les papiers. Pendez-le! Ça lui apprendra à vivre! Papy! Tu n'as rien à craindre, mon garçon. À Lake Gulch, nous sommes respectueux des lois. Qu'est-ce qu'il a dit? À propos de loi, nous avons un règlement qui interdit le stationnement du bétail sur la voie publique. Je vais être forcé de te dresser une amende de 5 000 $. 5 000 $? Le shérif de Ligulch a déclaré que suite aux voies de fait et autres coups et blessures dont vous êtes rendu coupable, la sentence qui vous a été appliquée est somme toute clémente. Ah, elle est raide celle-là. Il me vole ma vache, me roue de coups, me couvre de goudron et de plumes, et je devrais la trouver clémente. Le shérif affirme aussi que votre vache n'a pas été volée, mais confisquée pour, je cite, non-paiement d'une amende et refus de rembourser une paire de bottes que votre animal a sauvagement attaqué. 5 000 $ d'amende, monsieur le gouverneur, plus 15 000 pour les bottes. Moi, j'appelle ça du vol. Je réclame justice et qu'on me rende ma vache. Monsieur Meredith, l'affaire est délicate. Mais je crois avoir l'homme de la situation. Je vous présente l'US Marshal Chin Chin. Tel le palétuvier qui reçoit la pluie, mon cœur se gonfle de fierté à l'insigne mission qui m'est confiée. J'ai travaillé dur pour élever Joséphine, et c'est pas de gaieté de cœur que je la conduisais au marché d'Abilène. Ça, non. Vous savez, on s'attache à ces bêtes. Je compatis, honorable et vaillant éleveur. Moi-même, dans ma jeunesse, je me suis attaché à une fleur de lotus. L'équitation, c'est pas votre truc, hein? Je crois avoir fait d'appréciables progrès dans la noble pratique de l'art équestre. Je n'en dirai pas autant des armes à feu. Vous êtes vraiment l'homme de la situation. Je vous sens inquiet comme un grand résineux dans la tempête. Il ne faut pas. Je suis sûr que les habitants de cette charmante bourgade sont des gens raisonnables. Le noir, il est revenu avec un jaune. Hé, toi, on t'avait prévenu. Si tu remettais les pieds ici... L'étoile de la loi souveraine protège Monsieur Meredith comme le canard mandarin protège sa couvée. Il a une étoile de Marshall. Et alors? Moi aussi, j'en ai une d'étoile. Bataille! Quand les blanchissent au goudron et aux plumes! Allez, les gars, vous avez entendu le papy? Il semblerait que la première leçon n'ait pas suffi. Pour se battre et un autre pour débattre. Ne pensez-vous pas, honorable confrère? Dans la même famille, on trouve aussi le verbe abattre. Comme le canard mandarin protège sa couvée, hein? Ça, vous
pouviez pas mieux dire, on ressemble à deux gros canetons. Le sage a dit, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend à ne plus en faire. Et vous comptez faire quoi maintenant pour qu'on me rende ma vache? Appeler la cavalerie? Prendre un adjoint, honorable éleveur. Un adjoint? Un seul adjoint? Oui, mais quel adjoint? Et garde la pause, cowboy. Mes joues sont pourpres de joie d'avoir si vite retrouvé mon inestimable ami. Chin Chin, tu n'as pas changé? Tu t'es seulement un peu remplumé? Eh non, je n'ai pas changé. L'humour de Licky Licky est chaud à mes oreilles. Vous avez un cheval qui peint? Oui, il est nettement plus doué pour la peinture que pour la sculpture. Tu as déjà essayé de sculpter avec la bouche, cowboy. Je vous suggère de prendre un bon bain avant de me dire ce qui vous arrive. Pas question, je garde mon goudron et mes plumes. Comme ça, je suis prêt pour la prochaine fois. Non, c'est pas vrai. On n'a plus une seule poule à plumer, pas. Pas de problème, fils. Fini les plumes, on va passer au plomb. Flinguez-les, qu'est-ce que vous attendez? Que l'enfer gèle! Je connais qu'un seul type capable d'une telle vitesse, pas. Lucky Luke. Dites, vous savez où je pourrais prendre un bain? Maintenant que les esprits et les canons sont refroidis, honorables confrères, si nous entamions les pourparlers. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'on me rende Joséphine. Ce que dit ce brave et méritoire éleveur est pareil à la pluie printanière qui fait pousser le bambou. Rendez-lui sa vache et tirons un trait sur cette regrettable affaire. Non, cette vache est propriété de la municipalité. Tant que cet individu n'aura pas acquitté les 5 000 $ d'amende et remboursé la paire de bottes endommagées, soit 15 000 $. Ça fait cher la botte. Des bottes en pécari qui m'ont été offertes par Lulu de la Nouvelle-Orléans. Et elle s'y connaissait en bottes. Vous êtes inique. Attention à ce que tu dis, mon gars, ou je te colle une amende de 10 000 $ pour insulte à l'autorité publique. Honorable collègue, vous êtes une malodorante crapule. Et c'est valable pour toi aussi, le chinois. Parce que je te signale qu'étoilé ou pas, t'es sous ma juridiction ici. Donc c'est 20 000 $ ou bien... on mange la vache. Non! Cannibale! Je vais... Demandez la venue d'un juge fédéral à League Gulch. Un juge? Pourquoi faire? Pour qu'il juge de la validité de vos exigences, shérif. Une objection? Et je suppose qu'il n'y a aucune chambre de libre à League Gulch. Aucune, elles sont toutes réservées. Un congrès de trappeurs. Bien, nous nous installerons à l'entrée de la ville. Je n'ai pas vu un seul honorable trappeur dans la ville. Joséphine! Empêchez-les de manger Joséphine! En attendant l'arrivée du juge, Joséphine est une pièce à conviction. Et le shérif sait qu'on ne mange pas les pièces à conviction. Joséphine... Le juge sera là dans 2 jours. Soyons vigilants, ils vont sûrement pas rester là. Nous aurons la vigilance de l'agneau au milieu des loups, Licky Licky. Je prends la première garde. Joséphine... Non, merci, ô irréprochable compagnon. Ils ne sont qu'une petite dizaine. Hey, allez régler vos histoires d'hommes ailleurs. Il y a des chevaux qui dorment ici. Je peux moi aussi? Ça me détendra. Je vous en prie, il y en a assez pour tout le monde. Je prends la relève, Marshall. Des fouets jaunes. Je suis entouré de fouets jaunes. On
retourne, et cette fois, je viens avec vous. Pourquoi tu lui rends pas sa vache, pas? Lui rendre sa vache? Ah, des fois, je me demande si t'es bien mon fils. Tu sais très bien que le juge leur donnera raison. Et c'est bien pour ça que je vais les descendre avant qu'ils ne se pointent. Lucky Luke t'en empêchera. Ce type tire plus vite que son ombre. Sans compter le petit chinois. Il tape aussi vite que son ombre lui aussi. Monsieur Mou, faut venir, vite! Hein? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Les Yankees attaquent? Ne t'inquiète pas, Joséphine. Ils ne te mangeront pas. Je te ramène à la maison et je jure que plus jamais je ne songerai à te vendre. Non, non! Vous restez là. Allez, psst, psst. Le miracle. Je vous l'avais dit que c'était un voleur, Colpon! Je suis pas un voleur, c'est les autres vaches. Elles m'ont suivi. Moi, je voulais seulement récupérer Joséphine. Ab, va chercher une corde. Attends pas. Est-ce qu'il vaudrait pas mieux attendre le juge? Qu'est-ce qu'il dit? Il veut qu'on le juge. Colpon d'abord, on le jugera ensuite. Oui. Écoute ton papy. Assez financé. Il y a flagrant délit. Le juge le condamnera forcément. Il pourra alors être pendu, mais dans les règles. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu tiens de ta mère, fils. Elle aussi, elle en avait dans le ciboulot. Ouais, c'est pour ça qu'elle s'est tirée. Qu'est-ce que t'as dit? Mais qu'est-ce qu'ils disent? Rien. Mais pourquoi tout le monde parle si bas? Vous vous êtes donné le mot ou quoi? À tous les coups, il est allé récupérer sa vache. Quand il s'agit de sa vache, Monsieur Meredith est une vraie tête de mule. Marshall, Monsieur Luc, vous lui direz au juge. Je voulais seulement les empêcher de manger Joséphine. Ne vous inquiétez pas, Meredith. On vous sortira de là. Vol de bétail. Même avec des circonstances atténuantes, t'y couperas pas. Je fixe la caution à 250 000 $. Vous êtes une ignoble crapule, ô très répugnant collègue. Que les choses soient claires. Je n'aime ni les Noirs, ni les Jaunes, ni les Lucky Luke. Avant la guerre, nous étions marchands d'esclaves, de père en fils. La victoire du Nord a ruiné le Sud et nous a ruinés. J'ai quitté la Nouvelle-Orléans pour venir ici, où j'ai bâti ce saloon de mes propres mains. Y avait rien. Petit à petit, la ville s'est construite autour. C'est ma ville, vous entendez? Ma ville! Et je ne laisserai jamais un jaune, un noir et un blanc bec faire la loi à Lincoln. Quick! Pas m'inquiéter. Il en a de bonnes. Que faire, Licky Licky? Le potager de mon intellect est aussi aride que les pentes d'un volcan. Nous avons encore une journée et une nuit, Chin-Chin. Ne sous-estime pas ta bonne étoile. Je ne parlais pas de celle-là. Dis-moi, gamin, j'ai jamais eu confiance dans la justice du Nord. Je préfère la justice du Sud, plus rapide, si tu vois ce que je veux dire. Non. La lune émerge des monts de l'Est, Licky Licky, et il ne s'est rien passé. Ne tirez pas. Je viens seulement vous prévenir que ce soir, on va tenter de se débarrasser de votre ami. C'est peut-être un piège, Licky Licky. Eh non, c'est le papy. Il a plus sa tête, vous savez. Vous semblez être le seul de la famille à l'avoir conservé. De quoi faire un bon feu de joie. Espèce de... Tout ce que dira l'irascible vieillard pourra être retenu contre lui. Qu'est-ce qui se passe? Comme me le permet la loi fédérale, je réquisitionne votre humble cellule pour y enfermer le prévenu, coupable de tentative d'incendie sur un bâtiment municipal. Je vais te... Et insulte à agent de l'autorité dans l'exercice de ses fonctions. Et toc. La clé, shérif. Si j'étais à votre place, je n'y penserais même pas. Vous venez me délivrer? Soyez patient, monsieur Meredith. Ça ne saurait tarder. Vous n'allez pas enfermer le papy avec le noir?
Si. Je fixe la caution à 250 000 $ aux malveillants collègues. J'exige une prison qui n'accepte pas les Noirs. Il va me molester. Frapper les papis débiles, ce n'est pas mon genre. Qu'est-ce qu'il dit? Je dis, frapper les papis débiles, ça n'est pas mon genre. Hein? Papy débile? J'en prends 3 comme toi au petit déjeuner. Allez, viens te battre, allez, espèce de lâche. Tu vas voir si je suis un papy débile. Bien que l'heure soit fort tardive, nous pouvons reprendre la négociation à l'amiable, si vous le désirez. Jamais. Et ne croyez pas une seule seconde que j'en resterai là. Papa! Aïe! Hey, il me tape! Aïe, il vient de me mordre! Nous allons les attaquer par devant pendant que Zach passera par derrière pour délivrer le papy. T'as bien compris ce que tu dois faire? Oui, pas. Ab! Non, j'y vais pas! Tu t'en repentiras! Venez les garçons, allons casser du Lucky Luke! T'en prendras un papy débile. Tout va bien, monsieur Meredith? J'aurai ta peau. Ça pourrait aller mieux, Marshall. Sale. Marshall! Monsieur Luc! Mais quel bourrique! Marshall! Monsieur Luc! Il y en a un dans la prison! Dépêche-toi, bourrique! Marshall! Monsieur Luc! Mais quel bourrique! On n'a pas idée d'être aussi bourrique! Dites-lui que c'est une bourrique! De l'eau! Versez-y de l'eau! Monsieur Meredith! Ah, je me demandais si j'aurais ma grande scène d'action dans cette histoire. Sortez-nous de là! Le cheval de bas. Il m'a fait venir pour faire le cheval de bas. À toi de jouer, Jolly. Vite, Monsieur Luc! Les flammes gagnent! Vite, Jolly. C'est dur d'être un héros. Mais c'est bien pour son cheval. Et moi, ne m'oubliez pas! Le papy, il est resté! Sale! Je connais ce juge. C'est une fiefée crapule, on va pouvoir s'entendre. Je déclare la séance ouverte. Affaire Leak contre Meredith. Que le plaignant s'avance. Dans la nuit... Dans la nuit de jeudi à vendredi, monsieur le juge, nous avons surpris cet individu en flagrant délit de vol... Ça suffit! Ce garçon ne faisait que reprendre la vache que nous lui avions volée! Mais enfin, papy! Et toi,
On va rendre sa vache à ce garçon et lui faire nos excuses. Il a risqué sa vie pour me sauver. Oh, excusez-le, il a subi un grand choc et... Non, il a dit la vérité. Toute la vérité. Ouais, c'est vrai. Toi aussi, mon fils. La guerre est finie, pas. Et puis j'en ai marre de m'en prendre plein la gueule. Et le premier qui dit du mal des noirs, des jaunes et des Lucky Luke, il aura affaire à moi. Je me demande bien pourquoi on m'a fait venir. Dis-moi, mon garçon, ça te dirait de t'installer dans le coin? Il y a de bons pâturages pour Joséphine, tu sais. Une fois de plus, Licky Licky. Licky Licky? Leak Gulch compte aujourd'hui une population de 171 723 âmes, dont une communauté noire de 65 897 et jaune de 53 165 âmes. Tout le monde y vit en paix, sous la houlette bienveillante du maire actuel, Meredith Leak Jr. I'm a poor lonesome cowboy. Ça va faire du bien de se poser un peu après toutes ces aventures. Parfois, j'aimerais presque être un cheval de bureau. Seigneur! Seigneur! Olé! Seigneur! Olé! Aidez-moi! Ils veulent pendre mon maître! Quick! Pourquoi toujours nous? Du calme, les amis. Vous pourriez blesser quelqu'un. Restons dehors, cow-boy. Il mérite sa correction. Il a chargé comme un fou pour disperser notre troupeau. Baliverne, c'était une réunion de diables cornus dont vous êtes les valets. Il a l'air vraiment fou. Vous pendriez un fou? Ben... oui. Hein? Bah non. Filons. Un chevalier ne file pas. Main en l'air. Chip, chip. Revenez ici, sale bête! Votre comportement fut celui d'un vrai gentilhomme. Nous vous nommons écuyer d'honneur, messire. Lucky Luke, cowboy. Et vous? Je suis le chevalier Don Quichotte et je parcours le pays pour porter secours à la veuve de l'orphelin. Don Quichotte? Mais c'est un héros de roman. C'est arrivé à la suite d'une mauvaise chute de cheval. Depuis, il se prend pour Don Quichotte. Je suis moi! Et d'abord, si ce fameux roman dont tout le monde me parle existe, montrez-le-moi. Chip, chip. Je me suis dit que si je trouvais le livre et le lui montrais, mon maître guérirait peut-être. Vamos! Un livre? Au Far West? C'est pas gagné. En route, Jolie. Resterons-nous dans cette auberge? Je vous y retrouve dans un instant. Et qu'est-ce qu'il vous faut, étranger?
Vous avez des livres? Des livres de patates ou des livres de l'art? Non, des livres pour lire. Moi j'en ai. Venez voir à la maison. Faites pas attention au désordre. Ce n'est pas celui que je cherche. Parce qu'il existe plusieurs livres différents. Peut-être parle-t-on de votre livre dans mon encyclopédie? Voyons, voyons. Ah, voilà, c'est dans ce volume. Eh ben, il va falloir le commander. Vous avez 6 mois devant vous. D'accord, je n'ai pas le livre, mais... Buvons cette limonade à toutes les veuves d'orphelins que je vais secourir. Dulciné. La beauté, la noblesse, le port d'une reine. Milky Daffodil. Old MacDonald had a farm. Ville Manon! Non, c'est la coutume de la région. Vous avez manqué de respect à cette noble dame. C'est pas une dame, c'est Milky. Le gant, c'est sa façon de vous provoquer en duel. C'est la première fois qu'on se bat en duel pour moi. Dehors, face à 20 pas. La routine, quoi. Bah... Mais on peut pas se faire des trous plus tôt. C'est sa façon de se battre en duel. Prêt? Bon sans rancune. Ça compte pas. On recommence. Mon cheval a fait un écart. Ça a avantagé mon adversaire. Recommençons pour la dame. Quel courage. Ouais, ce type m'épate. Je suis parti avant le signal. Abandonner, c'est de la folie. Jamais. Moi, je laisse tomber parce que, franchement, j'ai jamais vu quelqu'un comme vous. Chapeau. Alors excuse-toi. Quel type. Bon, j'excuse. Je vous offre un montant? La chevalerie, ça, c'est la classe. Pourquoi restez-vous avec lui? Je suis son cousin, Seigneur. Je m'appelle Sanchez, il m'appelle Sancho et me prend pour son valet. Le médecin du Chihuahua, il a dit qu'il fallait surtout pas les contrarier. Alors je les contrarie pas. C'est son chevalier noir. Je vous rendrai votre bien. Dussé-je combattre 1000 dragons? Je lui ai juste raconté comment il y a des années, une crapule nommée Screwy Flanagan a usurpé mon ranch. C'est de la vieille histoire, je m'y suis faite. Mais il a juré de me venger. Il est où, ce ranch? Arizona.
Pourquoi il fonce vers le territoire des Indiens à Maspamous? On va lui demander. C'est la première fois qu'on combat 1000 dragons pour moi. Des dragons? Mais quel type! Vite! Les Namaspamous vont le mettre en pièces! Allez-y, je vous couvre, Seigneur. Oh, oh. Oh. Ce visage pâle rôdait dans le camp, au Pierre qui roule, chef des Namaspamous. C'est Lucky Luke, mon écuyer, et Sancho, mon valet. Ces gentilshommes nous offrent l'hospitalité. Grand Asperge est fou dans sa tête. Et les fous sont des envoyés du Grand Manitou. Grand Asperge et ses amis sont les bienvenus. Ce noble seigneur me dit quelque chose. Écoutez, il serait plus prudent de poursuivre notre quête. Quête? Graal? Graal! Mais oui! Roi Arthur! Et vous, noble chevalier de la table ronde? Les chevaux Namaspamous vivent en liberté, pas dans une étable ronde. Adoubez-moi, sire Arthur. Pourquoi Grand Asperge appelle-t-il Pierre qui roule Arthur? Le Grand Manitou parle par la voix de Grand Asperge. À partir de maintenant, Pierre qui roule se nommera plus Pierre, mais Arthur. Arthur qui roule. Et alors? On ne m'adoube pas? Ah, oui, je comprends. Je dois passer ma nuit de veille. Il faut partir avant que ça se gâte. Arrière, démon! C'est moi, votre écuyer. Chut. Pourquoi fuyons-nous? Dulciné, le chevalier noir, vous avez oublié? Ah, tu n'es pas mon écuyer! Tu es un démon qui a pris sa forme! Des démons! Des démons! Des démons! Arrière, démons! Misérables incubes! Je vais vous tailler les cornes! Oh qui coule, peut-il expliquer pourquoi Grand Asperge a détruit le tipi d'Arthur qui roule? Les voix du Grand Manitou sont souvent impénétrables. Oh qui coule ne se mouille pas. Là, les démons! Arrêtez-les! Qu'ils périssent! Qu'ils rendent leur dernier souffle diabolique dans d'atroces souffrances! Ah! Manitou a parlé par la bouche de Grand Asperge. Et donc? Et donc? Les fourmis viennent de là, montent là et grignotent. Oh non, pitié, je suis chatouilleux. Et au petit matin, on ramasse les os. Qui a vécu comme une fourmi périra par les fourmis. Démon! Il a parfois des côtés inquiétants. Sire, adoubez-moi, que j'aille enfin venger ma belle et douce Dulcinée, Madame de beauté qui gouverne mon cœur. Grand Asperge est vraiment fou dans sa tête s'il se laisse gouverner par une squaw. Une squaw? Elle sûrement très bonne à tam-tam boum boum. Il insulte ma reine de beauté? Tu me rendras compte, tout roi que tu es! Ah! Le voilà! Si Eau qui coule me dit que c'est l'amas du Grand Manitou, il va se faire grignoter par les fourmis, lui aussi. Là, les fourmis, elles doivent être énormes. Oh non! Faites quelque chose, Seigneur Luke. Couché? Santa Maria. Oh. C'est vilain d'être mauvais perdant. Moi aussi, je veux être chevalier, comme vous. Apprenez-moi.
C'est un long et pénible chemin fait de renoncement et de chasteté. Super! À mon avis, le grand Manitou se paie la tête et n'amasse pas mousse. Ah! Je me sens en forme pour un exploit ce matin. Je le dédierai à Dulcinée. L'exploit, ce serait d'éviter de nouveaux dégâts. Là-bas! Un dragon! C'est un train. Ça va faire gong. C'est bon. Seran, il a son compte. Alors ça, quand je vais le raconter aux collègues? Rends-toi chez Dulcinée et dis-lui qui t'a vaincu. Bon, on y va. Là, un monstre hérissé à la solde du Chevalier Noir. Ouais. En route! Comme si les Indiens suffisaient pas. Enfin, heureusement, mes livres sont intacts. Des livres? On peut les voir? Pour une chance, c'est une chance. Pourvu que ça marche. Je comprends. Ce ramassis d'inepties censé me troubler pour me détourner de ma mission est l'œuvre du démon dont votre soi-disant fermier était bien le valet. Peut-être que si on lui donnait un grand coup sur la tête, il redeviendrait normal. Oh non! Oh non! Des géants! Taillons! Des géants! Ils agitent leurs bras! Tenez bon! J'arrive! C'est là qu'on va voir si le coup sur la tête a été salutaire. Bonjour, messieurs! Dulcinée! J'ai failli! Le Chevalier Noir court toujours! Reposez-vous. Il attendra. Sus! 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 Allez, au lit. On va l'enfermer, hein. C'est plus sûr. Et le premier qui regarde le ciné du maître, j'y adoube le pif menu. Sire Joe, je te nomme écuyer. Super! Il est parti avec la grosse brute. Pas la peine de demander où ils sont partis. Je viens avec vous. Tout ça, c'est un peu à cause de moi. Chevalier Noir! Rends ce palais à la noble dame que tu as volé. Sinon, tu passeras par le fil de mon épée. Faites gaffe, on est armuré. Allez, assez perdu de temps. Flaguez-moi ces clowns. Mes colts? Mais comment j'attrape mes colts? Chargez! Aïe, 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 bobo la tête. On va s'amuser un peu. Partez devant, je vous retarde. Je connais bien les taureaux, mon ami. Il suffit de les regarder droit dans les yeux pour qu'ils se calment.
Mais tirez donc, bande de momies! C'est bon. Pas toi, chevalier noir. Mais c'est le Far West, c'est pas légal. Ça a de l'allure, hein. Le taureau! Allez! Ton compte est bon. Un instant, écuyer. C'est moi, le héros de cette histoire. Voyons, voyons. Où l'ai-je mis? Ah, le voilà. Ça va. Je rends le ranch. West est décidément trop sauvage. Oh, allez! Ne craignez rien, j'arrive à la rescousse. Mon héros. Oh, pardon. C'est mon kiki à moi, ça. Il est très fort contre les méchants. Oh oui, alors. Il a l'air calmé. Ça ne va pas durer. Il va repartir et ça se terminera mal. Comment lui rendre la raison? Il y a la solution du livre. On peut toujours l'essayer. Justice est rendue, et malheur à qui dorénavant touchera à un cheveu de ce palais. Si vous restez, il n'y aura pas de risque. Vous restez? Non, d'autres justes causes m'appellent. Mais mon écuyer veillera sur vous. Oh. Don Quichotte. Oh! Je suis le chevalier blanc. Je te défie. Si je gagne, tu rentreras chez toi. Chouette, un duel. Soit. Un jour, j'écrirai mes mémoires. Ya! Don Kiki. C'est bon, il va bien. Tu dois tenir ta promesse à présent, Don Quichotte. Pourquoi m'appelez-vous Don Quichotte? Je suis Zorro, le vengeur masqué. Bernardo, dis-lui. Vous pouvez partir, je vais m'en occuper. J'ai passé ma vie à écouter les hommes me raconter des histoires. J'ai l'habitude. Il se prend pour Zorro. Seigneur Luke, qu'est-ce qu'on va faire? Seigneur Luke? I'm a bold lonesome cowboy.